Monsieur le Président, sur ce rapport, nous avons eu des échanges en commission assez intéressants parce que, vous le savez, on a souvent débattu des questions européennes. Aller chercher du financement européen est toujours une chose louable quand on sait que la France y perd toujours dans son rapport entre ce qu'elle dépense, ce qu'elle donne, ce qu'elle offre comme contribution au budget de l'Union européenne et ce que nous récupérons, soit la France directement, soit par l'intermédiaire de nos régions. Ce plan est ambitieux puisqu'il vise à ce que les fonds européens, qui se distinguent entre des subventions, des prêts, des garanties d'emprunt, ces financements européens ne se fassent soit que dans votre stratégie 100% climat et dans le respect des règles de la Commission européenne, soit dans un respect de principe de ne pas nuire à l'environnement. Alors on connaît suffisamment les subventions que nous pouvons distribuer, l'utilisation qu'elles peuvent être faites par les attributaires. Alors en commission, on s'est posé la question de savoir ce qui relevait de la nuisance à l'environnement. Je remercie la présidente de la commission de m'avoir fourni hier soir une définition technique, technocratique, issue de la Commission européenne. Ça ne nous étonne pas. Cette Commission européenne qui veut en tout et pour tout imposer sa vision idéologique, gérer tous les degrés de la vie de nos concitoyens, ça va de la taille de la cuvette des cabinets à de grands projets qui peuvent se débattre et sont stratégiques. Mais cette Commission européenne omniprésente, elle est d'ailleurs signalée dans notre hémicycle par le grand remplacement que vous avez initié, puisque aujourd'hui, alors que nous allons débattre de nos projets régionaux, le nombre de drapeaux européens que vous nous imposez est beaucoup plus important que le nombre de drapeaux régionaux ou nationaux. Ce sont 7 drapeaux européens que vous affichez. C'est donc votre choix et vous savez que nous ne le partageons pas. Alors, quand je reprends cette définition de la Commission européenne de ne pas nuire à l'environnement, je vous en passe le langage techno. Je vois surtout que vous vous engagez à ce que, dans un souci de simplification, et c'est bien de le noter, l'autorité de gestion, la région, s'efforcera de proposer des critères qui respectent la réglementation européenne tout en ne présentant pas une complexification inutile de la procédure. Soit, cet effort de non-complexification ne nous est pas fourni. Et donc, permettez-nous d'être très circonspects. Et c'est le fond de ce que je voudrais vous dire. Parce que l'Union européenne n'est pas vertueuse en matière d'environnement. Je vous ferai passer, Monsieur le Président, un des petits livrets de notre groupe parlementaire qui traite de la question des transports et de l'Union européenne dans ses contradictions écologiques. Car se parer de grands mots, de grands principes, se confronte toujours au choc de la réalité. L'Union européenne a par exemple tenté de décréter la fin des véhicules thermiques. Mais est-ce que la voiture électrique ne correspond pas à une nuisance également de l'environnement? Il est sûr que les bonnes âmes diront, quand la voiture roule dans les rues de Marseille, d'Aix-en-Provence ou de Toulon, elle ne pollue plus, elle ne rejette plus de carbone. Est-ce que l'on pense à la bataille des métaux rares pour la fourniture et la construction de batteries que l'on fait loin de chez nous, en Amérique du Sud, en Afrique, en Orient, et donc la pollution que l'on ne fait plus chez nous, nous devrions en fait la cacher parce qu'elle se fait ailleurs. Nous n'acceptons pas cette forme de paradigme. Également, je reprenais la liste des projets qui sont financés pour l'année 2021. Je ne suis pas sûr que les sociétés d'hélicoptères correspondent à un critère de non-nuisance à l'environnement, ou les sociétés de promotion immobilière que nous finançons, qui ont beau avoir des noms green et bio, n'en correspondent pas moins à des sociétés qui construisent. Je ne vous crois pas décroissant, et je ne crois pas que vous cédiez à des oukases et à des visions réductrices. Mais pour cette délibération, nous nous abstiendrons
parce que loin de la clarté que vous souhaitez nous mettre en avant, ce langage technocratique de la Commission européenne, cette tendance à toujours trop en faire, cette tendance à être de manière ostentatoire, toujours moralisateur pour des questions climatiques qui ne sont pas marginales, mais sur lesquelles on a tendance à regarder la paille qui est dans notre œil pour mieux cacher la poutre qui est dans celle des autres. En nous abstenant, nous voulons vous dire pourquoi pas tracer une feuille de route, mais par clarté, qu'elle soit clairement exprimée. Ça n'est pas le cas de ce rapport. Nous verrons bien dans les mouvements que nous aurons à voter, dans les délibérations des années qui vont venir, ce qui sera réellement vertueux et ce qui correspondra à un toilettage pour faire passer en green ce qui finalement ne change jamais en rien. Je vous remercie. Merci.